Elle écrivit une lettre d'amour, mais n'imaginait pas qu'elle tomberait entre de mauvaises mains. Anne Sogin passa 3 nuits blanches à choisir chaque mot, chaque sentiment exprimé sur le papier parfumé que sa grand-mère conservait depuis des décennies. Il était destiné à l'homme qu'elle aimait depuis 10 ans. Mais le destin en décida autrement. Et lorsque la vérité éclata, 3 cœurs se brisèrent d'un coup. Voici comment une lettre changea à jamais la vie d'une famille de Séoul, jusqu'à ce que... Notre histoire commence à Incheon, une ville portuaire à 1 heure de Séoul, où les effluves de la mer se mêlent à l'arôme du kimchi des maisons traditionnelles. C'est là que vivait Anne Sogin, 26 ans, professeure de littérature dans une modeste école publique. Sogin vivait avec sa grand-mère Igia dans une petite maison de 2 pièces, où le papier peint à fleurs se décollait et où le radiateur ondole émettait des bruits étranges en hiver. Mais cette maison avait quelque chose de magique, des étagères remplies de livres classiques, coréens et étrangers, que sa grand-mère avait collectionnés tout au long de sa vie de bibliothécaire. Sogina, disait toujours grand-mère en ajustant ses verres ronds tout en préparant du thé au gingembre, les livres sont comme les gens. On en rencontre certains une fois et on les oublie. D'autres restent gravés à jamais dans notre cœur. Sogin était une jeune femme à la beauté simple et naturelle, de longs cheveux noirs toujours attachés en chignon bas, des vêtements sobres aux couleurs pastel et des yeux qui pétillaient lorsqu'elle parlait de littérature. Ses élèves l'adoraient pour sa capacité à transformer Shakespeare en une histoire d'amour coréenne et à transformer des poèmes anciens en chansons modernes. Chaque jour après l'école, Sogin marchait 15 minutes jusqu'à la clinique vétérinaire, Love et Pow, où elle rencontrait son meilleur ami depuis l'enfance, Kang Min-ho. Min-ho était tout ce qu'une mère coréenne traditionnelle pouvait souhaiter pour sa fille, vétérinaire diplômée de l'Université nationale de Séoul, respectueuse, bienveillante et dévouée aux animaux et à sa famille. À 28 ans, son sourire chaleureux faisait fondre les propriétaires des chiens dont il s'occupait, mais son regard ne s'illumina véritablement qu'à l'arrivée de Sogin à la clinique. Sogin Nona est là, criaient toujours les assistants de la clinique, car ils savaient que Min-ho serait de bonne humeur pour le reste de la journée. Il parlait de tout, des livres qu'elle lisait, des animaux qu'il avait sauvés, de leurs projets d'avenir, des souvenirs d'enfance passés ensemble dans les rizières d'Incheon. Min-ho l'écoutait avec une attention pieuse, lui offrant toujours son épaule pour pleurer quand elle était triste et lui apportant de petits cadeaux, un livre rare déniché chez un antiquaire, une fleur cueillie en rentrant, un chocolat importé après un examen difficile. Pour Sogin, Min-ho était la perfection masculine. Mais il y avait un problème, il la voyait comme une petite sœur, quelqu'un à protéger et à aimer, et non comme une femme à aimer. Et puis il y avait Kang Jun-seo. Le frère aîné de Min-ho était son opposé absolu. PDG d'une entreprise technologique à Gangnam, le quartier le plus riche de Séoul, Jun-seo avait bâti un empire à 32 ans. Il vivait dans un appartement en attique avec vue sur le fleuve Han, conduisait une BMW noire impeccable et portait des costumes sur mesure qui coûtaient le salaire mensuel de 3 enseignants comme Sogin. Jun-seo était connu pour sa froideur en affaires et son manque de vie privée. Les magazines People coréens se demandaient constamment pourquoi un homme aussi riche et beau restait célibataire, mais la vérité était simple, il n'avait ni le temps ni la patience d'entretenir des relations amoureuses. Les sentiments sont des complications inutiles, disait-il à ses subordonnés lorsqu'il refusait un énième rendez-vous organisé par sa mère. Les 2 frères étaient complètement différents, Min-ho, chaleureux et rêveur, Jun-seo, pragmatique et distant. Mais ils partageaient tous 2 le même regard sombre et intense, le même front haut, le même sourire ravageur quand il était significatif. Sogin n'avait rencontré Jun-seo que 3 fois en 10 ans de relation. Il apparaissait brièvement aux fêtes de famille, les saluait poliment, mais semblait toujours pressé de retourner au travail. Pour elle, il n'était que « le frère arrogant et riche de Min-ho ». Pour lui, elle n'était que « cette enseignante qui est la meilleure amie de mon frère ». Aucun d'eux n'imaginait que leur vie allait s'entremêler de la manière la plus inattendue possible. C'était un jeudi pluvieux d'avril lorsque Sogin a finalement pris la décision qui allait tout changer. Elle était en salle des professeurs en train de corriger des copies de littérature lorsqu'elle reçut un message de Min-ho. « Sogin Nona, peux-tu dîner avec moi samedi ? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Son cœur s'emballa. Serait-ce possible ? Après toutes ces années, enfin. Cette nuit-là, Sogin ne put dormir. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond qui s'écaillait,
écoutant la pluie claquer contre la vitre dépolie et les doux ronflements de sa grand-mère dans la pièce voisine. Et c'est là, dans l'obscurité parfumée des vieux livres et de l'encens que brûlait toujours sa grand-mère, qu'elle prit la décision la plus courageuse de sa vie. « J'écrirai une lettre, murmura-t-elle. S'il a quelque chose d'important à dire, moi aussi. » Le lendemain matin, vendredi, Sojin se réveilla 2 heures plus tôt. Elle prit une longue douche avec le savon à la rose qu'elle avait reçu pour Noël, choisit soigneusement sa tenue, un chemisier bleu clair qui mettait en valeur ses yeux et une jupe midi couleur crème, et se rendit à l'école avec détermination. Mais d'abord, un arrêt particulier. Almoni, appela-t-elle en trouvant sa grand-mère en train d'arroser les violettes sur le petit porche. « As-tu encore ces papiers précieux que tu as conservés de la bibliothèque ?» Grand-mère Igia afficha ce sourire qui lui disait des choses qu'elle ne disait pas, le papier à écrire traditionnel coréen. Le hanji que j'ai acheté à un sadon il y a 20 ans? C'est exact. Pourquoi en as-tu besoin, petite fille? Sojin rougit profondément. Pour quelque chose d'important. La grand-mère disparut dans la maison et revint avec une petite boîte en bois délicate. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de papier hanji couleur ivoire au bord doré à peine perceptible, et un subtil parfum de bois de santal persistant au fil des ans. Ce papier, dit la grand-mère en caressant délicatement une feuille, a été fabriqué par des artisans traditionnels. Chaque fibre est travaillée à la main. Ta grand-mère écrivait à ton grand-père pendant la guerre avec ce papier. Sérieux? Sérieusement. Et ça a marché. Il est revenu vivant et m'a épousée. Ils ont ri ensemble, mais il y avait des larmes dans leurs yeux à tous les deux. Almoni, comment puis-je savoir si c'est la bonne personne? Grand-mère tenait le visage de Sojin avec ses 2 mains, comme elle le faisait lorsqu'elle était enfant et faisait des cauchemars. Ma petite fille, quand tu écris à la bonne personne, les mots coulent comme de l'eau de source. Quand ce n'est pas la bonne personne, chaque mot est lourd. Cet après-midi-là, après l'école, Sojin se rendit à la bibliothèque de l'école, un petit endroit confortable qu'elle avait aidé à réorganiser, avec des étagères en bois sombre et une table ancienne près de la fenêtre qui donnait sur la cour où les azalées fleurissaient. Il s'assit à la table, plaça la feuille de hanji devant lui et tint le stylo pendant des minutes sans pouvoir écrire un mot. Par où commencer, pensa-t-il. Comment dire à quelqu'un qu'on l'aime depuis 10 ans? Comment lui expliquer que chaque jour sans en parler est un jour douloureux? Finalement, les mots ont commencé à couler. Minoya. En écrivant cette lettre, j'entends la pluie sur la fenêtre de la bibliothèque. C'est le même bruit que j'entends chaque soir quand je pense à toi, constant, doux, impossible à ignorer. Il y a tant de choses que je n'ai jamais eu le courage de dire. Comme tu illumines mes jours les plus sombres sans même m'en rendre compte. Comme ton sourire est la première chose que je recherche en me réveillant le matin, car je sais que je te verrai à la clinique. Comme ta gentillesse envers les animaux me fait croire qu'il existe encore des êtres purs dans ce monde. Tu sais, ce livre de Pablo Neruda que tu m'as offert pour mon anniversaire? Il y a un vers qui dit « L'amour est si court et l'oubli si long ». Mais pour moi, c'était l'inverse. Mon amour pour toi s'est développé aussi longtemps que les racines d'un arbre centenaire, aussi profond qu'un puits de village. Toutes ces années, j'ai fait comme si nous n'étions que des amis, car j'avais peur de te perdre. Mais aujourd'hui, je réalise que ne pas t'avoir complètement est une douleur plus grande que la peur de te perdre. Minoya, je t'aime. J'aime ton rire quand tu racontes des anecdotes de la clinique, j'aime ton inquiétude quand je suis malade, j'aime le sérieux de ton regard quand tu parles de tes rêves. J'aime même tes bizarreries, comme vérifier 3 fois si tu as bien fermé la porte de la clinique. Tu n'es pas obligé de me répondre maintenant. Tu n'es pas obligé de partager mes sentiments. Je veux juste que tu saches que tu es la personne la plus importante de ma vie, et que si jamais tu veux être plus que des amis, je serai là. Avec tout mon amour, importé. PS, si après avoir lu ceci, tu as envie de t'enfuir, va au moins dans un endroit où il y a de bons livres. Comme ça, je pourrai venir te voir en vacances. Lorsqu'elle eut fini d'écrire, Sojin réalisa que des larmes coulaient sur son visage. Les mots avaient coulé comme une source, comme sa grand-mère l'avait dit. Il plia soigneusement la lettre, la plaça dans une enveloppe en papier traditionnel et écrivit sur le devant de sa plus belle écriture, « À Kang Min-ho, avec amour ». Mais le plus dur restait encore à faire, livrer.
Le samedi arriva sous un ciel bleu cristallin et des cerisiers en fleurs dansant sous la douce brise printanière. Sojin se réveilla, le cœur battant comme un tambour de fête traditionnelle. Elle avait tout planifié avec soin, elle arriverait à la clinique à 9 h du matin, heure à laquelle Minho arrivait toujours pour soigner les animaux admis le week-end. Elle lui remettrait la lettre et lui dirait simplement « Lisez-la quand vous serez seul. Rendez-vous pour le dîner à 7 h. Elle courait ensuite chez elle, prenait un bain relaxant avec des sels que sa grand-mère avait achetés dans un magasin de cosmétiques traditionnels coréens, choisissait soigneusement sa tenue de dîner et attendait. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. Quand Sojin arriva à la clinique à 9 h précises, elle trouva la porte verrouillée et un panneau « Urgence à la ferme familiale Park ». De retour à 11 h, Minho. Parfait, murmura-t-elle, sentant la nervosité l'envahir. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Elle se tenait là, à la porte de la clinique, serrant la lettre dans son sac comme une bombe sur le point d'exploser. Quelques passants la saluèrent. Incheon était une ville où tout le monde se connaissait, mais elle eut du mal à répondre poliment. C'est alors qu'il eut une idée. Minho laissait toujours un double des clés à son frère en cas d'urgence. Junseo vivait dans un appartement à seulement 20 minutes en train d'Incheon. Elle pouvait y aller, récupérer la clé, revenir, déposer la lettre sur le bureau de Minho, et le tour était joué. À son retour, il trouverait la surprise. Génial, pensa-t-il. Simple et sans confrontation directe. Le trajet en train jusqu'à Gangnam fut une expérience éprouvante. Sojin n'avait jamais rendu visite à Junseo, ni même l'avait appelé. Elle n'avait son numéro de portable que parce que Minho le lui avait donné des années auparavant, pour les urgences familiales. Lorsqu'elle arriva enfin à l'immeuble de Junseo, Sojin eut presque l'impression de rentrer chez elle. C'était une tour de verre et d'acier de 40 étages, avec un portier en uniforme, un hall en marbre et un silence intimidant qui criait « riche ». « Puis-je vous aider ?» demanda le portier en regardant ses vêtements simples avec une politesse glaciale. « Je dois parler à Kang Junseo. » Couverture. Nom du visiteur? Han Sojin. Je suis un ami de la famille. 10 minutes plus tard, Sojin était à l'intérieur d'un ascenseur à miroir, montant jusqu'au 40e étage et essayant de ne pas vomir de nervosité. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes directement sur l'appartement de Junseo, elle a failli s'évanouir. L'endroit ressemblait à une page d'un magazine de décoration intérieure, des murs de verre avec vue panoramique sur la rivière Han, des meubles minimalistes dans des tons de gris et de blanc, une cuisine ouverte qui semblait n'avoir jamais été utilisée et un silence absolu à l'exception du bruit lointain de la circulation 40 étages plus bas. Sojin? Elle se retourna et vit Junseo sortir d'une pièce. Il était habillé de façon décontractée, jean foncé et chemise blanche à manches longues, mais il dégageait une élégance qui détonnait chez Sojin. « Salut », dit-elle d'une voix plus aiguë que d'habitude. « Désolé de vous déranger. C'est juste que Minho n'est pas à la clinique, et je dois lui laisser quelque chose. » « Une urgence ?» demanda Junseo, immédiatement inquiet. « Il va bien ?»« Non, non. Ce n'est pas une urgence. Il est à la ferme, il aide des animaux. C'est juste que tu as le double des clés de la clinique, non ?» Junseo l'étudia un instant avec ses yeux sombres et intenses qui étaient les mêmes que ceux de Minho, mais qui portaient un sérieux complètement différent. « Oui. Mais je peux te livrer ce dont tu as besoin pour partir. Je déjeunerai moi-même avec lui. »« Non, » dit Sojin trop vite, puis elle rougit profondément. « Enfin, c'est personnel. Je dois le laisser sur son bureau à la clinique. » Un silence gêné s'installa. Junseo continuait de l'observer, comme s'il cherchait à déchiffrer un code. « D'accord, » dit-il finalement. « La clé est quelque part ici. Tu veux un peu d'eau pendant que je regarde? S'il te plaît. » Junseo disparut dans la cuisine et Sojin resta seul dans le gigantesque salon, admirant la vue et essayant de calmer ses nerfs. C'est à ce moment-là qu'il a vu, sur une table basse en verre, une pile de lettres et d'enveloppes. Correspondance à remettre à Minho. Sans hésiter, Sojin sortit sa lettre de son sac et la déposa sur la pile. Ainsi, Junseo pourrait tout livrer ensemble et elle n'aurait pas à retourner à la clinique. Parfait. J'ai trouvé la clé, dit Junseo en revenant avec un verre d'eau.
Mais c'est tout. J'ai vu que tu avais laissé ta lettre dans la pile de courrier de Minot. Je l'emporterai avec moi quand je le retrouverai. Merci, dit Sojin, soulagé. Tu es un ange. Ils ont parlé encore quelques minutes de la météo, de comment allait Minot, de rien d'important puis Sojin est parti, se sentant légère comme une plume d'oiseau. Finalement, c'était fait. La lettre avait été remise. Dans quelques heures, Minot connaîtrait ses sentiments et tout changerait, pour le meilleur ou pour le pire. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de commettre la plus belle erreur de sa vie. Junseo était assis seul dans son appartement calme, regardant la pile de courrier sur la table basse. Il y avait des factures pour Minot, son jeune frère laissait encore arriver du courrier important à son adresse, une invitation à une conférence vétérinaire, une revue scientifique et une lettre. L'enveloppe traditionnelle en papier Angie attira immédiatement son attention. Elle se différenciait des autres lettres, visiblement faites à la main, avec une écriture délicate et féminine, et un subtil parfum de santal qui se détachait dans l'air stérile de l'appartement. À Kang Minot, avec amour. Avec amour. Junseo ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Depuis combien de temps n'avait-il pas reçu une lettre manuscrite? Depuis combien de temps n'avait-il pas vu ce soin artisanal, cette délicatesse ancestrale? Il prit l'enveloppe et l'examina à la lumière de la fenêtre. Le papier était épais, de haute qualité, visiblement cher. Quelqu'un avait investi du temps et de l'argent dans la rédaction de cette lettre spéciale. Cela doit être important, pensa-t-il. Et puis, sans savoir exactement pourquoi, il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie, il a ouvert une lettre qui n'était pas la sienne. Peut-être était-ce par curiosité professionnelle, il avait toujours besoin de savoir tout ce qui se passait autour de lui pour prendre des décisions professionnelles. Peut-être était-ce par instinct protecteur de grand frère Minot avait toujours été trop naïf avec les gens. Ou peut-être y avait-il quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'arrivait pas à cerner. Junseo ouvrit soigneusement l'enveloppe, déroula la lettre et commença à lire. Minot. Pendant que j'écris cette lettre, j'entends la pluie sur la fenêtre de la bibliothèque. La première phrase le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Non pas à cause de la déclaration d'amour, il avait imaginé que c'était de cela qu'il s'agissait. Mais à cause de la beauté pure de la langue, de la poésie naturelle des mots, de la façon dont on pouvait transformer les sentiments en littérature sans paraître forcé ou artificiel. Junseo s'assit lourdement sur le canapé en cuir italien et continua à lire. Comment tu illumines mes jours les plus sombres sans même m'en rendre compte? Quand a-t-on parlé de lui comme ça pour la dernière fois? Quand a-t-on remarqué pour la dernière fois ses petits gestes, l'attention qu'il lui témoignait? Tu sais ce livre de Pablo Neruda que tu m'as offert pour mon anniversaire? Neruda. Junseo connaissait Neruda. Il avait lu 20 poèmes d'amour et une chanson de désespoir, à l'université, avant de devenir obsédé par les chiffres, les tableurs et les courbes de croissance. L'amour est si court et l'oubli si long. Mais pour moi, c'était l'inverse. Mon amour pour toi s'est développé comme la racine d'un arbre centenaire, profond comme un puits de village. Junseo cessa de lire et regarda par la fenêtre panoramique la ville s'étendant à perte de vue. Quand avait-il pour la dernière fois imaginé l'amour comme quelque chose de profond, de permanent, qui grandissait avec le temps? Pour lui, les relations étaient des contrats temporaires, des transactions émotionnelles avec une date d'expiration. Mais cette femme, Sojin, la professeure de littérature, décrivait l'amour comme il n'aurait jamais cru possible. Minot, je t'aime. J'aime ton rire quand tu me racontes des anecdotes de la clinique, j'aime ta façon de prendre soin de moi quand je suis malade. En poursuivant sa lecture, Junseo ressentit une étrange sensation. Comme s'il ne voyait pas seulement une lettre d'amour, mais un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. L'intensité pure, la vulnérabilité absolue, le courage de confier son cœur entier à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé de me répondre maintenant. Tu n'es pas obligé de partager mes sentiments. Générosité. Elle offrait de l'amour sans rien exiger en retour. Arrivé à la fin de la lettre, et notamment à la postface enjouée sur l'évasion dans un lieu rempli de bons livres, Junseo réalisa qu'il souriait. Un vrai sourire, pas celui qu'il utilisait lors des réunions d'affaires. Et puis la prise de conscience l'a frappé comme un tsunami. Il était tombé amoureux d'une lettre.
Pas pour Sojin, il la connaissait à peine. Mais pour la femme qui avait écrit ces mots. Pour sa sensibilité, sa profondeur, pour sa façon de voir le monde et de transformer les sentiments en poésie. C'est fou, se dit-il en se levant du canapé et en se dirigeant vers la fenêtre. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la lettre. Il l'a relue 3 fois, mémorisant chaque phrase, chaque image poétique, chaque déclaration d'amour. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Kang Junseo se sentit envieux de son jeune frère. Minho n'imaginait pas la chance qu'il avait. Une femme qu'il aimait si intensément, qui pouvait écrire sur ses sentiments comme une poète née, qui lui offrait son cœur si généreusement. Il ne sait même pas quel trésor il possède, marmonna Junseo. Cet après-midi-là, au lieu d'aller déjeuner avec Minho comme il l'avait prévu, Junseo resta à la maison, assis sur le canapé, lisant et relisant la lettre de Sojin. Et tandis que le soleil se couchait sur la rivière Han, teintant les fenêtres de l'appartement en or et en rose, il prit une décision qui allait tout changer. Je ne donnerai pas la lettre à Minho. Du moins, pas encore. Tout d'abord, j'avais besoin de mieux connaître la femme qui avait écrit ces mots. À 7 heures du soir, ce samedi, Sojin était assise au restaurant Bulgogi Palace, un endroit confortable d'un chon qu'elle et Minho fréquentaient depuis leur adolescence, jouant nerveusement avec le petit collier de perles qu'elle avait reçu de sa grand-mère. Elle avait choisi une robe bleu marine simple mais élégante, attaché ses cheveux en un chignon bas, laissant quelques mèches libres encadrer son visage, et porter une touche de rouge à lèvres rose pâle. Elle voulait être jolie, mais discrète. Minho est arrivée avec 10 minutes de retard, avec les cheveux en bataille et des taches de boue sur sa chemise. Désolé, dit-il, assis sur la chaise en face d'elle. La vache de la ferme du parc avait des complications lors du vélage. J'ai réussi à la sauver, elle et son veau, mais c'était de justesse. C'est super, dit Sojin en souriant. Tu as réussi à sauver une vie aujourd'hui. C'est merveilleux. Minho lui rendit son sourire, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Une nervosité que Sojin n'avait jamais vue auparavant. Ils commandèrent à manger du bulgogi pour lui, du bibimbap pour elle, comme toujours et discutèrent de choses et d'autres, son travail à la clinique, ses cours à l'école, la santé de grand-mère Igia, le temps printanier idéal pour les promenades. Mais Sojin remarqua que Minho semblait distrait, comme s'il avait quelque chose d'important en tête mais ne savait pas comment le dire. Minho-ya, dit-elle finalement après avoir fini de manger. Tu as dit que tu avais quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce que c'est? Minho prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui se prépare à sauter d'une falaise. Sojin, j'ai rencontré quelqu'un. Le monde de Sojin s'est arrêté. Quelqu'un? Une vétérinaire. Elle travaille dans une clinique à Séoul, spécialisée dans les animaux exotiques. On s'est rencontrés lors d'un séminaire le mois dernier, et on se voit depuis. Sojin avait l'impression que quelqu'un lui avait arraché tous ses organes internes d'un seul coup. Ah, fut tout ce qu'il put dire. Elle s'appelle Kim Yuna. Elle est géniale, Sojin nonna. Intelligente, dévouée, drôle. Je pense qu'elle te plairait. J'en suis sûr, murmura Sojin, essayant de garder sa voix stable. En fait, continua Minho, le visage s'illuminant, je pensais vous présenter. On pourrait peut-être dîner ensemble la semaine prochaine? Elle est vraiment curieuse de rencontrer ma meilleure amie. Sojin hocha la tête machinalement, souriant d'un sourire qui ressemblait à un masque en plastique fondant sur son visage. La lettre. La lettre qu'elle avait écrite, dévoilant son cœur, qui était resté entre les mains de Junseo pendant des heures, prête à être remise à Minho. La lettre déclarant 10 ans d'amour secret. Et Minho était amoureux de quelqu'un d'autre. Sojin nonna, demanda Minho, remarquant qu'elle avait été trop silencieuse. Ça va? Tu es pâle. Je vais bien, mentit-elle. Je suis juste heureuse pour toi. Tu mérites d'être aimé. Merci, dit Minho en lui tendant la main par-dessus la table. Tu sais que ton approbation compte beaucoup pour moi, n'est-ce pas? Tu es la personne la plus importante de ma vie. Ma sœur de cœur. Sœur de cœur. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Sojin comme des cloches funéraires. Après le dîner, Minho l'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus, comme toujours.
Ils se séparèrent dans une chaleureuse accolade lui rayonnant de bonheur, elle, brisée intérieurement. Pendant tout le voyage de retour, Sojin regardait par la fenêtre du bus, regardant les lumières de la ville défiler dans des flous dorés, et une seule question persistait dans son esprit. Et maintenant ? Et maintenant, qu'il va recevoir ma lettre demain et découvrir que je suis amoureuse de lui alors qu'il est heureux avec quelqu'un d'autre ? Quand elle est rentrée à la maison, grand-mère Iji a regardé un feuilleton coréen sur la petite télévision du salon. « Comment s'est passé le dîner, ma petite fille ?» demanda-t-elle sans quitter l'écran des yeux. « D'accord, mentit Sojin. Je vais me coucher tôt aujourd'hui. Je suis fatigué. » Mais il ne dormait pas. Il restait allongé dans son lit, les yeux rivés au plafond, repensant à la lettre qu'il avait écrite avec tant d'amour et de soin, et qui ne serait désormais plus qu'une source d'embarras pour eux deux. « S'il vous plaît, murmura-t-il à l'univers, faites qu'il ne l'ait pas encore reçue. Laissez-moi récupérer la lettre avant qu'il ne soit trop tard. » Mais il était déjà trop tard. Car à cet instant précis, de l'autre côté de la ville, Junseo lisait sa lettre pour la 5e fois, chaque mot gravé dans sa mémoire comme un tatouage sur son âme. Et prendre des décisions qui changeraient leur vie à jamais. Lundi matin, Sojin s'est réveillée avec une terrible gueule de bois. Elle n'avait dormi que 2 heures, hantée par des cauchemars où Minho riait de la lettre qu'elle avait écrite à sa petite amie vétérinaire. « Il faut que je récupère cette lettre », pensa-t-il en se préparant machinalement pour aller travailler. Avant qu'il ne soit trop tard. Toute la journée à l'école, il avait du mal à se concentrer sur ses cours. Alors qu'il expliquait un poème de Yoon Dong-ju sur l'amour non partagé, il réalisa la cruelle ironie de la situation. « Professeur Han, a demandé un étudiant, pourquoi les poètes écrivent-ils toujours sur des amours qui ne fonctionnent pas ? Parce que, répondit automatiquement Sojin, parfois la douleur nous en apprend plus sur nous-mêmes que le bonheur. À 17 h, il prit le premier train pour Gangnam. Il devait parler à Junseo, trouver une excuse pour récupérer la lettre. Peut-être dirait-il qu'il avait oublié de signer, ou qu'il devait ajouter quelque chose d'important. Lorsqu'elle arriva dans le luxueux immeuble, le même portier de la fois précédente la reconnut. « Mademoiselle Anne, n'est-ce pas ? Monsieur Kang a laissé des instructions pour vous envoyer directement à son bureau. » Bureau ? 35e étage. Il travaille tard aujourd'hui. Sojin monta à l'étage, le cœur battant. Pourquoi Junseo avait-il laissé des instructions précises à son sujet ? Avait-il déjà eu vent de la lettre ? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un étage entier qui était manifestement un bureau de direction. Des murs de verre, des bureaux bien agencés, tapant sur des ordinateurs silencieux, et une atmosphère d'argent et de pouvoir qui donnait à Sojin l'impression d'être une enfant perdue. « Mademoiselle Anne » demanda une élégante secrétaire. « Monsieur Kang vous attend. »« Attendre ? Qu'est-ce que tu veux dire par attendre ?» La secrétaire la conduisit dans un couloir jusqu'à 2 portes doubles en bois sombre. Elle frappa doucement et les ouvrit. « Monsieur Kang, mademoiselle Anne est arrivée. » Junseo se trouvait derrière un immense bureau avec 3 écrans d'ordinateur et des piles de documents. Mais lorsqu'il vit Sojin entrer, il ferma immédiatement son ordinateur portable et se leva. « Sojin, je suis content que tu sois venu. » Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Plus douce, plus personnelle. Et dans sa façon de prononcer son nom, comme si c'était quelque chose de précieux. « Salut », dit-elle nerveusement. « Désolé de vous déranger au travail. C'est à propos de la lettre que j'ai laissée samedi. » « Oui », dit Junseo en faisant le tour de la table. « Il faut qu'on en parle. » Le cœur de Sojin se serra. Il l'avait lu. C'était évident à la façon dont il la regardait non pas avec un jugement, mais avec une émotion qu'elle ne parvenait pas à cerner. « Tu l'as lu ?» dit-elle, plus comme une déclaration que comme une question. « Que ?» Silence de mort. « Ce n'était pas pour toi, » continua-t-elle, sentant ses joues brûler de honte. « C'était pour Minho. Je voulais juste... » « Je sais, » dit doucement Junseo. « Et j'ai quelque chose à te dire. » Je ne lui ai pas encore dit. « Pas livré ? Pourquoi ?» Junseo passa sa main dans ses cheveux, un geste qui le faisait paraître beaucoup plus jeune et plus vulnérable. « Parce qu'après avoir lu ta lettre, j'avais besoin de mieux te connaître.
La femme qui a écrit ces mots. Sojin le fixa, perplexe. Que veux-tu dire? Asseyez-vous, dit-il en désignant un fauteuil en cuir. S'il vous plaît. Elle s'assied rigidement sur le bord de la chaise, prête à s'enfuir à tout moment. Sojin, commença Junseo en s'asseyant à côté d'elle au lieu de retourner à son imposant bureau. En 32 ans de vie, je n'ai jamais rien lu d'aussi beau que ta lettre. C'est juste une lettre d'amour, murmura-t-elle. Non. C'est de la poésie. C'est de la littérature. C'est une œuvre d'art faite de sentiments. Il se pencha en avant et Sojin put voir que ses yeux sombres étaient intenses d'une manière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Avez-vous une idée du don que vous possédez? De votre capacité à transformer les émotions en mots qui touchent l'âme? Sojin secoua la tête, ne comprenant pas où il voulait en venir. Ces 2 derniers jours, continua Junseo, je n'arrêtais pas de penser à ta lettre. Les images que tu as créées, ta sincérité, ton courage de te dévoiler complètement. Et je me suis demandé, comment quelqu'un peut-il écrire comme ça? Junseo, dit-elle en essayant de garder une voix calme, je suis venu récupérer ma lettre. Mino sort avec quelqu'un d'autre. Cette lettre ne fera qu'embarrasser tout le monde. Est-ce qu'il sort avec quelqu'un? Oui. Il me l'a dit samedi. Junseo resta silencieux un moment, traitant l'information. Et qu'est-ce que tu en penses? Dévastée, dit-elle honnêtement. Mais soulagée aussi. Au moins, maintenant, je sais que ça n'aurait jamais été possible. Sojin, dit doucement Junseo, puis-je te poser une question? As-tu déjà pensé que Mino n'était peut-être pas la bonne personne pour toi? Comme ça? Ta lettre parle de quelqu'un qui illumine tes journées, qui s'inquiète quand tu es malade, qui te donne des livres de Neruda. Mais Mino fait-il vraiment ces choses? Ou est-ce que tu les vois en lui parce que tu les veux? La question frappa Sojin comme une claque. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Parce qu'au fond, elle savait qu'il avait raison. Commença-t-elle, et elle s'arrêta. Mino est quelqu'un de bien, dit doucement Junseo. Mais il te considère comme sa sœur depuis 10 ans. S'il avait changé, il l'aurait déjà fait. Tu le sais. Des larmes ont commencé à se former dans les yeux de Sojin. Alors tu dis que j'ai gaspillé 10 ans de ma vie à aimer la mauvaise personne? Non, répondit Junseo en se penchant encore plus. Je dis simplement que tu as un grand cœur, un don extraordinaire pour l'amour, et que tu mérites quelqu'un qui puisse le voir et l'apprécier. Il y eut un moment de silence chargé de sens. Pourquoi dis-tu ça? Demanda Sojin à voix basse. Junseo prit une profonde inspiration. Parce que ces 2 derniers jours, je n'arrête pas de penser à toi. À la femme qui a écrit cette lettre. Et parce que j'aimerais mieux te connaître. Sojin le regarda, choqué. Tu dis que tu t'intéresses à moi. Je dis que ta lettre m'a fait réaliser que j'ai passé 32 ans de ma vie à ne pas comprendre ce qu'était le véritable amour. Et j'aimerais avoir la chance de découvrir si tu pouvais m'apprendre. Le monde de Sojin a été bouleversé une fois de plus. Sojin a quitté le bureau de Junseo 2 heures plus tard, la tête tournant comme un manège cassé et une invitation à dîner vendredi. C'est dingue, se répétait-elle dans le train du retour pour un chon. C'est de la folie totale. Mais il y avait quelque chose qui lui réchauffait la poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Lors de leur conversation au bureau, Junseo s'était révélé complètement différent de l'homme froid et distant qu'elle croyait connaître. Il avait parlé de littérature avec une passion inattendue, citant des extraits de livres qu'il avait lus à l'université et s'enquérant de ses auteurs préférés. « As-tu vraiment lu Machado de Assis ?» avait-elle demandé, surprise. « Dom Casmurro est l'un des livres qui m'ont le plus marqué », a-t-il répondu. La façon dont Machado construit le doute, l'ambiguïté, est brillante. Et puis il avait parlé de la façon dont le travail avait occupé toute sa vie, de la façon dont il avait oublié qu'il y avait d'autres choses importantes en plus de l'argent et du succès. « Votre lettre m'a rappelé qui j'étais avant de devenir un simple homme d'affaires », a-t-il dit. « Merci pour cela. » Maintenant, assise dans le train qui tangue, Sojin se retrouve à rejouer chaque mot, chaque regard, chaque moment où elle ressent une connexion inattendue avec quelqu'un qui est censé être simplement le frère riche de Mino.
Harmonie, dit-elle en arrivant à la maison, trouvant sa grand-mère en train d'arroser ses plantes sur le petit balcon. Comment s'est passée ta journée, petite fille? Perplexe. Très confus. Grand-mère Hygia arrêta de l'arroser et l'étudia avec ses yeux sages qui semblaient voir à travers les gens. Assieds-toi ici, dit-elle en désignant la petite table en bois où ils prenaient toujours le thé ensemble. Dis-le à Harmonie. Sojin lui raconta tout. Le dîner avec Mino, la découverte de son rendez-vous, la conversation avec Junseo, l'invitation à dîner. Quand elle eut fini, elle pleurait, non pas de tristesse, mais de confusion. Petite fille, dit doucement la grand-mère, connais-tu la différence entre l'amour et l'obsession? Non. L'amour grandit lorsqu'il est réciproque, et s'accepte lorsqu'il ne l'est pas. L'obsession persiste même en l'absence de réciprocité. Sojin resta silencieux, absorbant les mots. Est-ce que tu aimais Mino ou étais-tu obsédé par lui? Je ne sais plus. Et que penses-tu de Junseo? Curiosité. Surprise. Il n'est pas celui que je croyais. La grand-mère sourit. Parfois, ma petite fille, le destin nous joue des tours. Parfois, on écrit une lettre à la mauvaise personne, et elle arrive à la bonne. Vendredi, Junseo est venu chercher Sojin à Incheon. Il a conduit lui-même, il n'a pas envoyé de chauffeur, il n'est pas arrivé dans un taxi hors de prix et il était habillé de façon décontractée, jean foncé, pull gris et basket en cuir. Tu as l'air différent, dit Sojin en montant dans la voiture. Différent en quoi? Plus normal. Moins intimidant. Il rit, un rire sincère, pas celui d'un homme d'affaires poli. C'est peut-être parce que je n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit aujourd'hui. Je veux juste que tu me connaisses tel que je suis. Ils sont allés dîner dans un petit restaurant chaleureux de Honda, le quartier universitaire de Séoul. Rien d'extraordinaire ni de cher, un petit restaurant familial spécialisé dans la cuisine coréenne traditionnelle, avec des tables basses et des coussins de sol. Tu viens souvent ici? Demanda Sojin, surprise par son choix. Depuis l'université. Le propriétaire me connaît depuis que j'ai 18 ans et que je n'avais même pas les moyens d'acheter un bol de naengmyeon. Pendant le dîner, Junseo a partagé des histoires de l'enfance qu'il a partagées avec Mino, mais a également parlé de ses propres rêves abandonnés. Tu sais ce que je voulais faire quand j'étais enfant? Demanda-t-il. Écrivain. Sérieux? Sérieusement. J'écrivais des nouvelles, des poèmes ratés, et j'ai même essayé d'écrire un roman au lycée. Mais mon père disait que l'art ne payait pas les factures. Et tu as abandonné? J'ai abandonné. Je me suis concentré sur les affaires, j'ai gagné de l'argent, j'ai bâti un empire, mais je n'ai plus jamais écrit une seule ligne. Sojin l'observa dans la douce lumière du restaurant. Il te manque? Je ne savais pas que je ressentais ça. Jusqu'à ce que je lise ta lettre. J'ai alors réalisé qu'une partie de moi dormait depuis des années. Ils ont parlé de livres, de rêves et de l'étrangeté de découvrir que deux personnes apparemment différentes pouvaient avoir tant en commun. Junseo a posé des questions sur ses cours, ses élèves et sur ce qu'il y avait à susciter l'intérêt des adolescents pour la littérature classique. Il faut montrer que ces histoires anciennes parlent aux sentiments contemporains, a-t-elle expliqué. Roméo et Juliette ne se déroulent pas à Vérone au XIVe siècle. Il s'agit de n'importe quel adolescent tombé amoureux contre la volonté de sa famille. Est-ce que Hamlet est? Il s'agit de tous ceux qui ont déjà été paralysés entre deux choix difficiles. Junseo écoutait attentivement, posant des questions intelligentes et riant des anecdotes sur les élèves les plus drôles. Le contraste était saisissant avec Mino, qui écoutait toujours, mais semblait toujours penser à autre chose. À la fin de la nuit, alors qu'il la ramenait chez elle, il y eut un moment gênant dans la voiture garée devant la petite maison de Sojin. Junseo, dit-elle doucement. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi moi? Tu pourrais avoir n'importe quelle femme à Séoul. Pourquoi une simple enseignante d'Incheon? Il resta silencieux un instant, les mains sur le volant, regardant l'humble maison où elle vivait. Parce que, dit-il finalement, toutes les femmes que j'ai rencontrées rêvaient de Kang Junseo, l'homme d'affaires. L'homme riche, puissant et prospère. Tu es la première personne qui m'a donné envie d'être Junseo, tout simplement. L'homme qui rêvait d'écrire des histoires.
Sojin sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose de chaud, d'effrayant et de merveilleux. Et ta lettre, poursuivit-il en se tournant vers elle, m'a fait comprendre qu'il existe un amour que je n'ai jamais connu. Profond, généreux, qui voit la beauté dans les petites choses. Je veux apprendre à aimer comme ça. Cette nuit-là, Sojin monta dans sa chambre, sachant que sa vie avait complètement changé. Elle n'était plus amoureuse de Mino. Elle était curieuse, intriguée, et peut-être même un peu amoureuse de quelqu'un de complètement inattendu. Et pour la première fois depuis 10 ans, il s'est endormi sans penser à son meilleur ami d'enfance. 3 semaines plus tard, Sojin et Junseo se voyaient régulièrement. Ils n'étaient pas encore officiellement en couple, mais quelque chose naissait entre eux, une intimité intellectuelle et émotionnelle qui grandissait à chaque conversation. Junseo s'était remis à écrire. De courts textes sur ordinateur, des observations poétiques sur la ville, des souvenirs d'enfance. Et il envoyait toujours tout d'abord à Sojin, lui demandant son avis comme si elle était son professeur particulier de littérature. Sojin, à son tour, découvrit une facette de lui-même que personne ne connaissait. L'homme qui s'arrêtait pour nourrir les chats errants en allant au bureau, qui connaissait par cœur le nom de chaque employé de ménage de l'immeuble, qui avait créé des bourses anonymes pour permettre aux enfants pauvres d'étudier la littérature. « Pourquoi ne parles-tu jamais de ces choses-là » demanda-t-elle un samedi après-midi alors qu'il marchait le long de la rivière Anne. « Parce que je ne le fais pas pour la reconnaissance, » répondit-il simplement. « Je le fais parce que tu m'as appris que les petits gestes d'amour comptent. » C'est un de ces après-midi que leur monde s'est effondré. Mino débarqua à l'improviste chez son frère. Il avait une clé et entrait toujours sans prévenir, c'était leur habitude. Mais cette fois, il trouva Sojin dans la cuisine, en train de préparer du thé, tandis que Junseo travaillait sur son ordinateur portable à la table du salon. « Sojin Nona » demanda-t-il, complètement perdu. « Que fais-tu ici » Sojin se figea, tasse de thé à la main. Junseo leva les yeux de son ordinateur et réalisa aussitôt que le moment tant redouté était arrivé. « Mino » dit Junseo en fermant son ordinateur portable. « J'ai besoin de te parler. » « Parler de quoi ? Pourquoi Sojin Nona est-elle dans ta cuisine comme si elle habitait ici ?» Le ton de Mino changeait. Il regardait tour à tour, essayant de comprendre la situation. « Asseyez-vous, » dit Junseo. « S'il vous plaît. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux que quelqu'un m'explique ce qui se passe. » Sojin s'approcha, les mains tremblantes. « Mino, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ? Que vous êtes ensemble ? Mais ça n'a aucun sens. Tu étais amoureux de moi. Tu as même écrit une lettre. » Il s'arrêta au milieu de sa phrase, regardant son frère. « La lettre. Cette lettre que tu devais me donner il y a 3 semaines. Tu me l'as donnée ou pas ? » Silence de mort. « Junseo Jung, » dit Mino d'une voix dangereusement basse. « Réponds-moi. M'as-tu donné la lettre de Sojin Nona ? » Non, dit simplement Junseo. Pourquoi pas ? Parce que je l'ai lu en premier. Et j'en suis tombée amoureuse. Mino a explosé. Tu l'as lu ? As-tu lu une lettre personnelle de moi ? Et puis tu as fait quoi ? Tu as volé la femme que j'aimais ? Tu ne l'aimais pas ? Cria Junseo en se levant. Tu as une petite amie. Tu m'as dit que tu étais amoureux de Yuna. Peu importe. Sojin Nona m'aimait. Elle avait le droit de savoir. Minoya, dit Sojin, les larmes aux yeux, il a raison. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Et je ne crois pas t'avoir jamais vraiment aimé non plus. Mino se tourna vers elle comme s'il avait été giflé. Comment peux-tu dire ça ? 10 ans d'amitié, et tu dis que tu ne m'as jamais aimé. Je t'aimais, oui. Mais comme tu l'as dit, en tant que sœur, je ne voulais pas l'accepter. Et maintenant tu es amoureuse de mon frère ? Juste comme ça ? Ce n'était pas soudain, dit-elle doucement. C'était apprendre à le connaître vraiment. C'était découvrir que parfois, on tombe amoureux de l'idée d'une personne, pas de la personne elle-même. Mino les regarda tous les deux, Junseo protecteur à côté de Sojin, Sojin les yeux larmoyants mais ferme dans sa décision, et quelque chose se brisa en lui. « Vous m'avez trahi », dit-il d'une voix brisée. « Tous les deux. Les 2 personnes les plus importantes de ma vie m'ont trahi. Mino.
commença Junseo. Non, cria-t-il. Ne me parle pas. Ne me parle plus jamais. Et il est parti en claquant la porte si fort que les fenêtres de l'appartement ont tremblé. Sojin s'effondra sur le canapé en pleurs. Junseo s'assit à côté d'elle et la serra dans ses bras, mais lui aussi avait les larmes aux yeux. J'ai perdu mon frère, murmura-t-il. Et j'ai perdu mon meilleur ami, murmura-t-elle en retour. Ils étaient blottis l'un contre l'autre sur le canapé, dans l'appartement silencieux, sachant qu'ils avaient choisi l'amour, mais que tout véritable amour exige un sacrifice. Un mois s'écoula dans un silence douloureux. Mino ne répondait ni aux appels de son frère ni aux messages de Sojin. Il avait tout raconté à sa petite amie Yuna, qui, curieusement, l'avait soutenu. « Si tu n'aimais pas Sojin en tant que femme, dit-elle, pourquoi es-tu si blessée? Ne devrais-tu pas être heureuse qu'elle ait trouvé quelqu'un qui l'aime vraiment ?» La question résonna dans l'esprit de Mino pendant des semaines. C'est grand-mère Igia qui a finalement apporté la paix. Un jeudi après-midi, elle s'est présentée au cabinet du vétérinaire alors que Mino était seul, s'occupant d'un chaton abandonné. « Grand-mère, dit-il, surpris de la voir. Comment vas-tu? Je m'inquiète pour 3 enfants têtus, répondit-elle en s'asseyant sur une chaise et en le regardant caresser le chaton avec des mains douces. 3. Toi, Sojin et Junseo. Tous souffrent d'orgueil. Mino arrêta ce qu'il faisait. Mino, dit doucement grand-mère, puis-je poser une question à une vieille dame curieuse? Bien sûr. As-tu vraiment aimé ma petite fille comme un homme aime une femme? Ou aimais-tu l'idée que quelqu'un t'aime inconditionnellement? La question frappa Mino comme une véritable flèche. Je. Commença-t-il, et il s'arrêta. Quand tu as découvert qu'elle s'intéressait à ton frère, qu'as-tu ressenti en premier? De la douleur d'avoir perdu l'amour de ta vie? Ou de la colère d'avoir perdu son adoration? Mino resta silencieux pendant un long moment, caressant le chiot qui s'était endormi dans ses mains. De la colère, admit-il finalement. J'ai ressenti de la colère en premier. Et maintenant? Après un mois de réflexion, est-ce qu'elle te manque comme la petite amie qu'elle aurait pu être? Ou comme l'amie qu'elle a toujours été? En tant qu'amie, murmura-t-il. Mon ami me manque terriblement. Grand-mère sourit. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Ce samedi-là, Sojin était à la bibliothèque de l'école, en train de réorganiser les livres pour la nouvelle année scolaire, lorsqu'elle entendit des pas familiers à la porte. Mino est entré en portant une boîte de poulet frit, le même poulet qu'il lui apportait quand ils étaient adolescents et qu'elle était triste. « Salut », dit-il simplement. « Salut », répondit-elle, les larmes lui montant immédiatement aux yeux. « Puis-je m'asseoir » ? Bien sûr. Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, partageant les morceaux de poulet comme ils l'avaient fait 10 ans auparavant. Sojin Nona, dit finalement Mino. Je suis désolé. Je suis désolé de m'être comporté comme un enfant gâté. Je suis désolé de ne pas avoir compris que tu méritais quelqu'un qui t'aime comme une femme, pas comme une sœur. Minoya. Laisse-moi finir. Tu avais raison. Je ne t'ai jamais aimé comme un homme aime une femme. Je t'ai aimé comme un membre de ma famille, comme une sœur, comme la personne la plus importante de ma vie après mes parents. Mais pas comme Young t'aime. Sojin a commencé à pleurer. Et il t'aime, continua Mino. Je l'ai vu dans ses yeux. Comme je ne l'avais jamais vu aimer personne. Et tu es différente. Plus légère. Plus heureuse. Même avec tout ce désordre. Me pardonnes-tu, demanda-t-elle doucement. Seulement si tu me pardonnes d'être un idiot fier. Ils se sont serrés dans leurs bras et c'était comme si la paix était revenue dans le monde. Et Junseo Young, demanda-t-elle. Je lui parlerai. Ce soir. Je lui dois des excuses aussi. Cette nuit-là, les 2 frères se sont rencontrés dans le même petit restaurant où Junseo avait emmené Sojin à leur premier rendez-vous. Merci d'être venu, dit Junseo nerveusement. Merci de ne pas m'avoir abandonné, répondit Mino. Ils ont discuté toute la nuit. Mino s'est excusé pour sa réaction excessive. Junseo s'est excusé d'avoir lu la lettre sans autorisation. Et ils ont tous deux réalisé qu'au fond, ils ne souhaitaient qu'un seul bonheur. « Est-ce qu'elle te rend heureux ?» demanda Mino. « Plus heureux que je ne l'aurais cru possible, » a répondu Junseo. « Alors prends bien soin d'elle. Parce que si tu lui fais du mal, j'oublierai que tu es mon Young et je te frapperai. »
Ils rirent et la famille fut à nouveau réunie. 6 mois plus tard, par une matinée ensoleillée d'automne, la bibliothèque scolaire de Sojin rouvrait ses portes. Grâce à un don anonyme substantiel, elle s'était transformée en un espace moderne et chaleureux, avec de nouvelles étagères remplies de livres classiques et contemporains, des fauteuils confortables et une section dédiée à la littérature coréenne. Sojin était présent à l'ouverture, rayonnant, expliquant aux élèves enthousiastes comment utiliser le nouveau système de prêt. Minho était présent avec sa petite amie Yuna, qui était devenue l'amie de Sojin, comme il l'avait prédit. Grand-mère Igia était au premier rang, fière de sa petite fille. Et Junseo se tenait au fond de la pièce, regardant la femme qu'il aimait briller, faisant ce qu'elle aimait le plus. Elle est spéciale, n'est-ce pas, dit Minho en s'approchant de lui. Oui, acquiesça Junseo. Très spéciale. Young, est-ce que tu vas la demander en mariage? Junseo sourit en touchant le petit étui en velours dans la poche de sa veste. Ce soir. Là où tout a commencé. Quel endroit? À la bibliothèque de l'école. Là où elle a écrit la lettre qui a changé nos vies. Cette nuit-là, alors que tout le monde était parti, Sojin était seul dans la nouvelle bibliothèque, en train de régler les derniers détails, lorsque Junseo apparut à la porte. Je ne devrais pas être ici si tard, dit-il en s'approchant. Je voulais m'assurer que tout soit parfait pour lundi. C'est parfait. Tout comme toi. Il l'attira vers lui et l'embrassa, lentement, comme s'il avait tout le temps du monde. Sojin, dit-il en s'agenouillant là, entre les étagères et l'odeur du papier neuf. Tu as écrit une lettre d'amour à la mauvaise personne. Mais elle est arrivée à la bonne personne. Veux-tu écrire la suite de notre histoire avec moi? Elle a dit oui à travers des larmes de bonheur, là, dans la bibliothèque au clair de lune, entourée des livres qui avaient uni leur cœur. Et ainsi, une lettre d'amour qui aurait dû être une conclusion devint le plus beau des commencements. Parfois, le destin nous joue de merveilleux tours. Parfois, le véritable amour ne se présente pas sous la forme dont on rêve, mais sous celle dont on a besoin. Minho a trouvé en la vétérinaire Yuna l'amour doux et complice qu'il a toujours désiré. Junseo a trouvé en Sojin la muse qui a ravivé son âme poétique. Et Sojin a découvert que le véritable amour n'est pas une obsession déguisée, mais une découverte quotidienne que deux personnes peuvent grandir ensemble, créant quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. La lettre existe toujours, conservée dans un cadre spécial dans la maison qu'ils ont construite ensemble. Un rappel que parfois, les plus belles erreurs de la vie se transforment en réussite parfaite. Fin. Et vous, cher auditeur, croyez-vous que le destin trouve toujours son chemin? Que parfois, on écrit à la mauvaise personne, mais que l'univers la livre à la bonne? Laissez un commentaire ci-dessous, j'adore lire vos histoires et vos réflexions. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour découvrir d'autres histoires qui vous feront croire au véritable amour. À bientôt. Et n'oubliez pas, l'amour trouve toujours son chemin. Toujours.